Salut à tous, c'est Jace pour lesplayerdudimanche.com. Alors voilà, je fais une vidéo un petit peu spéciale puisque c'est Kenny, donc de Spirit Players via sa chaîne YouTube La Minute Découverte, qui m'a proposé de participer donc à son concept un joueur, un YouTuber. Donc pour le coup, évidemment, eh bien, j'ai répondu naturellement oui, puisque Kenny, bon, c'est un bon copain, et surtout que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient déjà participé à son concept, notamment Nax TV, donc un petit coucou à lui, qui est vraiment très sympa, qui a une superbe chaîne YouTube au passage, et d'autres personnes aussi également du web que je ne connaissais pas, et donc c'est assez sympa puisqu'on peut voir que les avis sont vraiment divergents. Et donc pour le coup, bah, pourquoi pas ne pas proposer bien mon propre avis donc sur les questions. Il y en a exactement 6 qui ont été posées, et donc je vais essayer d'y répondre de la manière la plus naturelle possible. Première question, quels sont les critères qui déterminent qu'est-ce qu'un joueur? Alors, pour ma part personnellement, un joueur c'est un être qui a été longtemps, mais longtemps incompris, et avec le choc intergénérationnel, l'est toujours. Donc c'est-à-dire qu'au fil du temps, donc depuis 30 ans que le jeu vidéo existe, le joueur est encore une personne très incomprise du commun des mortels. On voit encore à l'heure actuelle que des personnes adultes et responsables sont encore très mal informées, voire même ignorantes sur le jeu vidéo. Donc à l'heure actuelle, et surtout ils prennent vraiment le jeu vidéo d'une manière un petit peu trop à la légère. J'ai vraiment trop l'habitude de voir des parents se plaindre que leurs enfants de 8 ou 12 ans jouent à un Call of Duty ou à un GTA. Ils oublient peut-être qu'il y a un indicateur qui s'appelle le PEGI qui interdit notamment à ses enfants de jouer puisque ce sont des jeux interdits aux moins de 18 ans. Donc je ne comprends toujours pas et je trouve ça aberrant qu'on pointe toujours le doigt sur les jeux vidéo pour tout ce qui touche la violence, etc. Il y a encore bien très récemment Nicolas Sarkozy, donc pour les Français, qui remettait en doute la violence des jeux vidéo par rapport à tous les attentats qu'il y a eu dernièrement. Je trouve ça complètement stupide de sa part, alors que c'est censé être quelqu'un d'intellectuel. De parler du jeu vidéo, c'est encore une fois mettre le jeu vidéo en relation avec la violence, avec les djihadistes, etc. C'est vraiment quelque chose que voilà. Enfin, il y a autre chose, hein. Il y a les films, il y a les séries télé. On pourrait aussi parler du journal télévisé qui ne fait que montrer que des trucs de violence. Donc, je comprends pas pourquoi c'est toujours le jeu vidéo qui doit en prendre plein la gueule. Pour continuer sur le questionnement, donc pour moi, donc le joueur à l'heure actuelle, donc il est devenu pluriculturel. Pourquoi? Parce que même une mamie, elle peut jouer à la Wii, on peut jouer en ligne avec tout ce qui est paris sportif. On peut jouer au poker, ou encore vraiment sur sa tablette ou sur son GSM, on peut très bien jouer à Candy Crush. Donc que les personnes qui jouent à Candy Crush ne me disent pas qu'elles ne sont pas gameuses, ça aussi c'est quelque chose de complètement aberrant. Pas parce que tu joues pas à la PlayStation que pour ça tu n'es pas un gamer, hein. Donc voilà, ça permet un petit peu aussi de remettre les choses en place. Et puis donc finalement, un joueur c'est une personne normale qui aussi a envie de vivre et de s'évader dans un monde plein de conflits et de brutalité comme on a eu l'occasion de voir ces derniers temps à la télévision et sur Internet. La deuxième question, donc être un joueur, pour toi, est-ce que c'est aussi être un geek? Alors, pour ma part, je ne pense pas qu'être un joueur soit relié, donc directement relié automatiquement au statut de geek. Le mot geek est vraiment utilisé de manière générique, je trouve, et souvent il y a beaucoup de personnes qui confondent ça. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux mondes très proches, oui, mais pour autant, ça n'a pas la même signification. Je prends l'exemple de FIFA, c'est pas parce que tu es fan de FIFA que pour ça que tu es geek, même si il y a l'e-sport et tout ça qui est derrière. Et c'est pas parce que tu es fan des Sims que pour ça non plus tu es un geek. Là, je dirais plutôt que tu es un exhibitionniste. Enfin bon, ça c'est encore, voilà, les avis vont encore diverger, mais pour moi, non. Voilà. Alors la troisième question, quels sont les différents types de joueurs à ton avis? Alors, pour moi, vulgairement parlant, il y a deux types de joueurs. Il y a d'une part les casuals et d'une autre part les hardcore gamers. Alors, évidemment, c'est une question très difficile puisque ce n'est pas que ça qui permet de définir dans quel clan tu appartiens. C'est tout un tas de critères en fait. C'est plutôt le nombre d'heures que tu as passé dans les jeux, quelles sont tes connaissances de base, tes réflexes, ta culture vidéoludique aussi. C'est vraiment tout un tas de critères. Parce que moi, par exemple, ben, je joue pas forcément aux jeux de sport, mais est-ce que pour ça, on doit me qualifier de joueur casual? Alors, la quatrième question, tu te définirais comme quel type de joueur? Alors, encore une fois, c'est une question très difficile. Donc, moi, je me définis personnellement tantôt comme un vieux radoteur, qui a eu la chance, évidemment, puisque j'ai 26 ans, j'ai eu la chance de vivre en plein âge d'or des jeux vidéo, donc avec la Sega Mega Drive, la Super Nintendo, j'avais une Game Boy à la maison, j'avais
comment on appelle ça, la Master System, j'avais aussi donc la Mega Drive avec les CD. Donc j'ai pu vraiment me baigner dans ce monde vidéoludique en plein boom. Et donc d'une part, donc je me positionne comme un vieux radoteur vu que bon, bah, j'ai un certain âge, et d'une autre part, je me positionne aussi comme un ovni. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo qui cassent un petit peu les codes, donc qui empruntent un petit peu les sentiers battus, ou vraiment qui carrément proposent quelque chose de nouveau qui est vraiment très original. Par exemple, l'année passée, bah, j'ai vraiment adoré Child of Light, qui pour moi était le jeu de l'année. Alors que finalement, c'est qu'un petit jeu qui va vous coûter pas plus que 10 euros. Limite, a tendance à être un petit peu dans le style indépendant. Mais pour le coup, voilà, par rapport aux autres AAA, ben, moi, sincèrement, c'était voilà, Child of Light qui m'avait encensé, qui m'avait vraiment proposé quelque chose de magique. Je vais pas me le cacher, mais au fil du temps, je suis aussi devenu quelqu'un de très exigeant, donc vraiment un joueur très exigeant. Mais ça, je pense que c'est plutôt à cause et grâce à mon statut de critique de jeux vidéo, puisque comme vous savez, ben, Les Pleurs du Dimanche, c'est mon site, c'est moi qui l'ai créé, et que je suis vraiment l'actualité jeux vidéo et vidéoludique d'une manière vraiment très rapprochée, vu que tous les jours j'ai les informations. Je pense que c'est un petit peu ça qui a permis donc de renforcer mon attitude qui était enfouie en moi de vieux radoteur et de personne exigeante. Ma question à moi, donc ça c'est la 5e question, quelle est ta question à toi? Donc la question que j'ai envie de poser donc aux autres intervenants et aux personnes qui nous regardent, est-ce que le jeu vidéo est le 10e art? 6e et dernière question qui n'en est pas vraiment une, donc ce serait plutôt donc mon petit mot personnel ou ma phrase personnelle. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans la vie, on n'a rien à perdre, mais tout à gagner. C'est exactement ce que je dis à beaucoup de monde, parce que dans la vie, bah, il n'y a qu'un seul game over. Si tu vis pas tes rêves, tu ne vivras qu'une vie virtuelle pleine de remords et d'amertume. Donc si vous êtes fan de jeux vidéo, vous avez vraiment envie d'être critique de jeux vidéo comme moi, bah faites-le. Rien ne doit vous arrêter. N'ayez pas peur de contacter les gens, n'ayez pas peur de demander des choses. Si vous avez l'opportunité et la chance d'être dans un pays démocratique où la liberté d'expression est d'usage, ben, eh bien, utilisez ça de manière intelligente. Comme par exemple, si un truc rien à voir avec le jeu vidéo, mais vous êtes fan d'alpinisme, ben, lancez-vous. Vous êtes fan de tricot, ben, lancez-vous. Qu'est-ce que vous en foutez de la vie des gens? Après tout, si vous faites quelque chose, ce n'est pas pour les autres, mais pour vous. Je pense avoir répondu aux 6 questions que je vérifie. Oui, effectivement, donc toutes les questions ont été posées. Et bon, j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Dans tous les cas, je remercie Kenny pour m'avoir proposé donc, de participer à son concept. C'est très gentil de sa part. N'hésitez pas à faire un petit coucou sur le site Spirit Players. Et eh bien pour le reste, je pourrais vous souhaiter bon dimanche, mais on est jeudi, donc je vous souhaiterais plutôt bonne journée et jouez bien.